Ce que les humains appellent mort n'existe pas. Le refus de comprendre cette réalité a entraîné des siècles de souffrance et de tragédie. Cela devrait être un sujet de joie sincère que d'apprendre le départ d'un proche ou d'une personnalité connue. Enfin, la vie terrestre est accomplie pour cette personne, et elle va maintenant vivre dans une enveloppe plus subtile et plus évoluée que le corps physique sur Terre. Déjà, beaucoup d'indices font penser que ce corps physique n'est pas notre corps véritable. Petit enfant, nous devons tout apprendre. Marcher, avaler des aliments, parler, s'habiller, aller à l'école, et donc très peu de choses sont innées. De plus, ce corps a beaucoup de nécessités: dormir, se laver, aller acheter de la nourriture, cuisiner, manger, et bien sûr trouver de l'argent pour gagner sa vie, une expression humaine qui signifie en fait une soumission sociale. En tant qu'étudiants des maîtres ascensionnés, nous savons que l'apparente mort n'est qu'un passage. Durant ce pèlerinage terrestre, nous devons gagner la maîtrise du corps physique, mais aussi du corps éthérique, du corps émotionnel et du corps mental, tout en transmutant notre karma par la flamme violette et en élevant ainsi nos vibrations. Mais pour tout être humain, pour eux aussi bien sûr, il n'y a pas de mort. Cependant, l'humain au stade de sommeil doit revenir sur Terre indéfiniment pour éponger un karma par des expériences difficiles, par des limitations désagréables, des pénuries, des souffrances, alors que la cause est depuis longtemps oubliée. La pratique de la flamme violette va donc nous éviter avec certitude toute cette souffrance inutile et nous libérer en fin d'incorporation. De plus, vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de quitter ce corps dignement, car bien-aimé Saint-Germain, maître ascensionné et Chohan directeur du rayon violet, est aussi le maître du passage dans la dignité, sans souffrance et en pleine conscience. C'est encore plus certain si vous pensez à le lui demander. Oui, je vous l'assure, c'est un magnifique cadeau à ceux qui, jour après jour, aiment à étudier et pratiquer l'enseignement des maîtres. Plus de souffrance au bout d'un moment de pratique, je dirais même, pour les plus avancés, une vie presque dans l'insouciance, alors que l'humanité, vous le savez, est en crucifixion permanente. Maître Jésus avait bien dit: « Le royaume des cieux appartient aux petits-enfants ». C'est une image, bien sûr, mais destinée à ceux qui écoutent avec le cœur. Extrait de la leçon essentielle 4. La mort n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Tout est vie qui s'exprime et se manifeste éternellement. La prétendue mort n'est qu'un retrait de la corde d'argent dispensatrice de vie par la présence Ayam Je suis, ce qui rend inactif le corps physique. Bien que les organes soient encore présents, les yeux ne voient plus, les oreilles n'entendent plus, et l'intelligence s'est retirée. Le jeu réel se libère de cet habitat et peut entrer dans les royaumes supérieurs, royaumes de beauté, d'harmonie et de paix. L'individu ne fait que passer du royaume d'expression physique à une plus grande liberté. La prétendue mort n'est qu'une occasion de repos et de réalignement des facultés de la conscience personnelle. Elle survient et libère l'homme des troubles et discordes terrestres pendant un temps assez long pour qu'il reçoive un influx de lumière et de force qui permettra à l'activité externe de l'esprit
de reprendre le travail d'une nouvelle expérience physique. L'entité individualisée est éternelle. Mais lorsque la forme extérieure est devenue trop discordante, la vie se retire d'elle-même. La décrépitude et la mort sont provoquées le plus souvent par l'abus et le gaspillage d'énergie sexuelle et aussi par le manque de maîtrise émotionnelle. Il n'y a jamais qu'une seule chose qui provoque ce que le monde appelle mort, c'est le manque de lumière liquide dans le système nerveux. Fin de citation. Chaque matin au réveil, les maîtres nous incitent à affirmer avec joie « Je suis un jour plus près de mon ascension » et aussi l'affirmation « Merveilleuse et puissante présence Ayam, charge mon corps christique de m'élever dans l'ascension à la fin de cette incorporation. » Lorsque votre corps christique entend cela régulièrement, l'énergie accumulée par cette affirmation et par vos appels de flamme violette va rendre un jour votre ascension possible, et donc il va absorber progressivement vos énergies spirituelles, les plus subtiles du corps éthérique, en vue de l'ascension à la fin de votre incorporation. Cela devrait être une source de grande joie, la récompense de vos efforts patients. N'en doutez pas une seconde, car les maîtres ont affirmé que des milliers d'étudiants vont faire leur ascension. Comme je l'ai déjà dit, il y a depuis peu une nouvelle dispensation, c'est-à-dire qu'il suffit, d'après les maîtres ascensionnés, de transmuter 51% de notre karma pour être qualifié. Vous pouvez donc l'atteindre en une seule vie si vous lisez attentivement leurs conseils et les mettez en pratique. L'enseignement des maîtres ascensionnés, je l'ai déjà dit, est comme une université. Il y a des cours magistraux à mémoriser et des travaux pratiques. Cela demande toute une vie d'études, en posant une pierre de l'édifice chaque jour. Il est impossible de réaliser l'ascension sans tenir compte des conseils précieux des maîtres, et personne ne l'a fait en rejetant la dualité comme un concept intellectuel. Les corps physiques actuels ne sont pas simplement des concepts. Ils sont constitués d'êtres élémentaux. Pendant vos appels et décrets, restez conscient que c'est aussi votre présence qui vous élève en dissolvant la partie dense de vos corps de chair et donc en absorbant progressivement dans le corps christique la partie la plus subtile. Et au jour de votre ascension, il ne restera plus qu'à élever votre corps christique, empli de votre conscience purifiée, dans le corps de lumière électronique éternelle de votre puissante présence Ayam Je suis. Cela faisant de vous un nouveau maître ascensionné, masculin ou féminin, être libre de toute limitation. Alors à tous les étudiants sérieux, vous, les esprits gardiens de la terre, ne mettez plus votre attention sur l'idée même de la mort. La mort n'existe pas et n'a jamais existé dans l'univers. C'est la peur de ce concept d'ignorance tenace qui crée une ligne de force sinistre et qui retient les humains dans des conditions effroyables de souffrance et de limitation. Beaucoup d'êtres humains y croient fermement, car ils s'accrochent à leur conscience humaine, et la vérité que nous partageons ici serait rejetée par la peur de leur propre lumière, la peur non consciente de faire face un jour à leur présence. Sachez enfin qu'après la fin de cette incorporation, selon les maîtres ascensionnés toujours, nous passons avec notre corps éthérique devant le conseil karmique avec une réplique, un double de notre flamme du cœur dans les mains. Alors, je souhaite que chacun de vous soit en grande joie
d'imaginer dès maintenant de porter une flamme magnifique, suscitant l'admiration du conseil karmique, qui, je le rappelle, est constitué de 6 grands êtres merveilleux: Portia, déesse de justice, porte-parole du conseil; Nada, déesse de l'amour; Pallas Athéna, déesse de la vérité; l'Elohim Vista, du 5e rayon; Kuan Yin, déesse de la miséricorde, et le grand divin directeur. Toujours selon les maîtres ascensionnés, donnez l'instruction à votre entourage de faire incinérer la matière dense que vous allez laisser sur terre, de façon à libérer rapidement les êtres des éléments et ainsi les purifier. Je voudrais vous donner ici une petite anecdote personnelle. Comme vous le savez peut-être, les maîtres ascensionnés donnent des classes pour les élèves non ascensionnés qui viennent dans leur corps éthérique durant leur sommeil. Cela vous est peut-être déjà arrivé, mais la plupart des étudiants n'en ont pas souvenir forcément. Or, dans une classe donnée par Godfrey, le premier messager ascensionné, avec une centaine d'élèves environ, celui-ci me demanda de venir sur l'estrade pour montrer ce qu'est l'éveil de la flamme triple du cœur. Je fis face à l'assemblée, en fermant les yeux et en respirant profondément pour amplifier ma flamme et l'élever au-dessus de ma tête. Dans le corps éthérique, cela se voit extérieurement. Et cette mise en pratique incontestable devant les élèves valait mieux qu'un discours. Et pourtant, l'allusion à la flamme spontanée du cœur est très fréquente dans les discours des maîtres que nous avons. Et heureusement, de plus en plus d'étudiants apprennent la technique d'amplification de cette flamme ressentie, vibrante dans le cœur, et cela à volonté. Cela montre ce que les maîtres veulent nous voir accomplir durant l'expérience terrestre, ce qui sera notre passeport pour l'éternité à coup sûr. Mais ce travail pour nous-mêmes a aussi une action importante sur le reste de l'humanité. Je cite le bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain, leçon essentielle 16. Vous êtes dans une période de transition. Transition dans vos vies personnelles. Transition mondiale. Et dans très peu d'années, nous y sommes, vous vous trouverez aussi dans une période de transition planétaire. Ces périodes de changements mondiaux provoquent des sentiments d'agitation dans les corps mentaux et émotionnels des masses et créent aussi une sensation de peur dans les corps physiques. Au cours des prochains changements mondiaux, nous passerons par des jours étranges où de très nombreuses personnes pourront se trouver dans la détresse. Elles auront besoin de vos appels mettant en action les pouvoirs transmutants du feu violet. Mais très cher, ne limitez pas les pouvoirs de votre présence I Am Je Suis. Faites connaissance avec cette présence glorieuse par son pouvoir omnipotent et sa disposition à agir en tout temps pour vous et à travers vous. Fin de citation. C'est pourquoi j'ai proposé récemment un appel à la flamme verte de vérité, de guérison et d'abondance, à faire après ou avant la flamme violette, car il s'agit de donner nos énergies aux maîtres ascensionnés qui l'amplifient par leur puissant amour, cela afin de consumer les vortex autocréés par l'humanité dans l'astral, les vortex épidémiques autant que possible, mais aussi et surtout les vortex de mensonges, les vortex de peur, les vortex d'abus de pouvoir qui restreignent de plus en plus les libertés. Et bien sûr, de protéger notre capital santé et celle de nos proches par la hausse vibratoire que ces appels procurent
et dont une partie amplifiée par les maîtres nous revient. Ainsi, vous pouvez bénéficier chaque jour, tant que vous faites vos précieux appels, d'une protection dont vous ne pourriez pas imaginer l'ampleur. Cela va demander quelques années, mais tous les étudiants sont sollicités pour agir sur les plans intérieurs de l'humanité. Pour ma part, je demande à ma présence tous les jours, notamment le soir à 21h, de réunir tous nos appels en une seule énergie, en un seul bouquet, afin qu'ils puissent être utilisés par les maîtres ensuite bien plus efficacement. C'est Maitreya qui demande que cela soit fait consciemment ainsi. Vous pouvez vous joindre à moi pour faire cette demande. Enfin, vérifiez bien que tout ce qui se produit dans le monde extérieur de discordant ne vous affecte pas, en affirmant souvent que cela n'a aucun pouvoir, et que, dans la forte énergie de vos appels, maintenus dans la journée, vous vous sentiez à l'écart des problèmes et des peurs de ce monde, qui n'est plus tellement le vôtre. Sinon cela pourrait compromettre tous nos efforts sincères, en étouffant notre flamme du cœur. Gardez votre attention le plus possible vers votre belle présence, comme l'image de la charte la représente, et en imaginant un escalier de lumière blanche vous conduisant jusqu'à elle. Cette simple image d'escalier, facile à retenir, sera un pont de plus pour faciliter un jour votre ascension. Bénédictions à tous, je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com